pour faciliter la gestion des données, et plus exactement la gestion des différents numéros qu'on peut attribuer, par exemple à une valeur courante, eh bien SQL Server propose ce qu'on nomme le type Identity. Alors le type Identity, eh bien c'est proche d'un numérateur qui va s'incrémenter au fur et à mesure, d'un compteur qui va s'incrémenter au fur et à mesure que l'on va rajouter des informations dans une table. Attention, le type Identity, on peut quand même avoir des absences dans la séquence. On peut avoir un numéro 1, le 2, le 3, le 4, puis on peut passer directement au 7 ou 8. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune garantie qu'il faut par SQL Server. Alors, comment est-ce qu'on crée ce type Identity? Eh bien, tout d'abord, c'est lorsqu'on va définir une nouvelle table, comme par exemple ici la table des catégories. On va définir une colonne code catégorie, qui est de type entier, et cette fois-ci, on va pouvoir spécifier l'option Identity. Alors, lorsqu'on précise l'option Identity, eh bien, ça veut donc dire que pour cette colonne, code catégorie, on ne va jamais fournir de valeur explicite, mais au contraire, lorsqu'on va rajouter une valeur dans la table de catégorie, on aura simplement besoin de préciser le libellé, et c'est SQL Server qui va fournir automatiquement un code catégorie. On précise ici que le code catégorie commence à partir du numéro 100 et va s'incrémenter par pas de 1. C'est les deux options qu'il y a Identity 100,1, on débute à 100 et on va s'incrémenter par pas de 1. Donc, on peut exécuter cette requête et bien évidemment, la table est correctement créée. Alors, on peut faire la même chose avec d'autres tables et bien sûr, on peut le faire de façon graphique. Pour ça, il suffit d'aller voir par exemple les propriétés des tables. Donc, on va actualiser notre vue de façon à visualiser cette table des catégories. Et dans la base, on peut par exemple voir la table des commandes, les propriétés. Donc, on va basculer en création. Il va nous afficher l'interface graphique qui correspond à la création. Et sur cette table des commandes, eh bien, on a un numéro de commande. Et pour les propriétés de ce numéro de commande, eh bien, on a précisé qu'on avait un type Identity. Donc, le type Identity, ici, bien sûr, il est traduit. Il s'agit de spécification de compteur. Donc, oui, on a un compteur défini. Ce compteur est identité. Oui, c'est Identity. Le incrément, c'est 1 et la valeur initiale, c'est 1350. Donc, pour les commandes, eh bien, le premier numéro de commande sera le 1350, puis 1351, 1352, 1353, et ainsi de suite, avec, attention, aucune garantie de SQL Server que tous les numéros vont se suivre exactement. On peut avoir des trous dans la numérotation. On peut également avoir des trous dus tout simplement eh bien, à l'utilisation des données. Imaginez un utilisateur qui tente d'insérer une commande. Donc, il va récupérer un numéro de commande, donc une valeur d'identité. Et puis, entre le moment où il tente de l'insérer et puis le moment où il va confirmer ou pas, il va peut-être annuler sa commande. Donc, eh bien, ce numéro qui aura été réservé au niveau identité, on aura peut-être d'autres numéros d'attribuer derrière, eh bien, il partira directement à la poubelle. Pour bien comprendre l'identité, on peut le comparer à cette valeur d'identité avec un distributeur de tickets qu'on pourrait avoir dans les supermarchés quand on fait la file d'attente. Eh bien, on sait qu'on débute une valeur, on incrémente en général par pas de 1. On prend un ticket. Maintenant, c'est pas parce qu'on a un ticket qu'on va forcément l'utiliser. On peut tout à fait le jeter ou se diriger vers un autre rayon. Et puis du coup, ne plus avoir besoin de ce ticket.